Bonjour et bienvenue pour notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 12 décembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, eh bien, ce sont des marchés qui payent très cher des lendemains qui déchantent. Alors ça y est, c'est reparti pour des séries haussières dont on ne sait plus où elles vont s'arrêter. On est maintenant à 3 hausses consécutives, avec des commentaires le matin qui sont toujours les mêmes. Bon, on est très cher, on ne voit pas aujourd'hui ce qui va doper les marchés, ou on devrait faire preuve de prudence. Autrement dit, il faut s'attendre à une stagnation des indices. 2 heures plus tard, on est en hausse de 0,4, 0,5 et on bat de nouveaux records historiques. Alors ça, oui, des records historiques, on en bat depuis le début du mois de décembre. En Allemagne, où le DAX, on est à son 5e ou 6e consécutif, je ne compte même plus. L'Eurostoxx, 3e record absolu consécutif. Et le CAC 40, n'oublions pas, le CAC 40 Global Return Dividende attaché, calcul identique au DAX, son frère jumeau, eh bien, le CAC 40 Global Return est également sur des niveaux de record absolu à 22 900, et on se dit pourquoi pas 23 000 d'ici la fin de la semaine, d'ici la séance des 4 sorcières. Bah oui, parce que c'est bien ça qui est en train de se préparer. Il y a la combinaison des habillages de bilan de fin d'année et il y a les préparatifs pour la séance des 4 sorcières où on espère maximiser les gains pour l'année 2023. Des gains qui pourraient d'ailleurs atteindre 50% pour le Nasdaq 100. Oui, on est maintenant à 48,3. Aller à 50 d'ici vendredi, ça a l'air presque une formalité. Il faut quand même se rappeler qu'au XXIe siècle, pour l'instant, on n'a qu'une seule année à plus 51%, et c'était, je crois, en 2017, vous vérifierez. En tout cas, en 2017, si ma mémoire est bonne, les taux étaient bas, et on anticipait pour 2018 une accélération de la croissance. Aux États-Unis, on est actuellement à 5,2 de croissance, et selon l'OCDE, cette croissance sera divisée par 4 en 2024. Donc 2017, on gagne 50% en espérant du mieux pour l'année suivante, et là on gagne 50% en prévoyant une division par 4 du PIB. Comment cela est-il possible? Eh bien, bien sûr, par le narratif de la baisse de taux, qui est l'alpha et l'oméga des marchés. Et puis, bien sûr, il y a toujours des liquidités chez les titans, ceux que l'on paye maintenant 50 fois les bénéfices en moyenne, parce que oui, ils ne déçoivent jamais, oui, parce qu'ils délivrent toujours mieux que ce que l'on attendait, et qu'ils ont de la liquidité. Du coup, ils peuvent continuer de procéder à des rachats de titres. Mais quand on rachète des titres, c'est que par l'absurde, c'est qu'on n'a pas trouvé de meilleur projet d'investissement. On n'investit pas dans l'avenir, on garantit simplement un retour sur investissement à l'actionnaire. Et on n'a évidemment aucune vision du futur à défendre. Alors que quand on écoute les stratèges, oui, on paye déjà 2024, 2025, 2026, quand les taux auront rebaissé, sauf qu'on s'accroche à cette unique perspective. Et je rappelle qu'à l'automne 2022, on a déjà vu le CAC 40 gagner 11%, parce qu'on allait là avoir la confirmation d'un pivot des banques centrales. Et puis on nous a refait le coup en janvier 2023, où le CAC 40 a carrément pris 14% du 1er janvier au 17 février. Là aussi, c'était les banques centrales, constatant que l'inflation commence à ralentir, ne vont pas tarder à pivoter. Et puis, allez, on est reparti, on nous a revendu le pivot des banques centrales pour le fameux sommet de Jackson Hole. Donc au mois de juillet, paf, le CAC reprend 10%. Pourquoi? Bien parce que on va avoir la confirmation de l'inversion de la politique monétaire des banques centrales. Bref, ça fait déjà quand même 3 fois en un an
qu'on nous fait monter de 11, 12, 14% sur toujours la même promesse de la future baisse des taux. Mais la réalité, c'est que ce qui nous attend en 2024, c'est une récession. Et, je le répète, et j'avais déjà ce questionnement lundi, quand, depuis un siècle, a-t-on vu des marchés battre des records absolus alors que l'année suivante allait être une année de récession? Alors, vous me direz, bien sûr, les récessions, c'est ce que prévoient les économistes, mais les marchés qui voient juste savent que 2024 sera une année de forte croissance. Alors oui, pourquoi pas? Je veux bien admettre que les futurologues, que les économistes, l'OCDE, la Bundesbank, Eurostat, l'INSEE, le Confboard aux États-Unis, tout le monde se trompe complètement sur 2024. Il n'y aura pas de récession, non, au contraire, ça va être une croissance fulgurante. Oui, mais une croissance fulgurante lorsque la Fed ou la BCE commence à rebaisser les taux, eh bien, il n'y en a pas non plus la moindre trace dans toute l'histoire. Car quand les banques centrales commencent à rebaisser les taux, c'est que l'économie est effectivement en récession. Sinon, eh bien, elle ne les rebaisse pas. Et là, pour alimenter la spirale haussière, on est parti d'abord fin octobre, début novembre, d'une hypothèse de 3, puis 4 baisses de taux en 2024. Et puis on est monté à 5. Et puis récemment, on en est même à 6 baisses de taux pour la BCE en 2024. Mais c'est UBS qui détient le pompon, puisque eux, ils voient carrément 7 baisses de taux en 2024. En fait, l'histoire nous apprend que plus les banques centrales baissent les taux, c'est que plus les conditions économiques sont mauvaises, plus les entreprises souffrent, ont du mal à vendre, ont du mal à préserver leurs marges. Donc, quelle que soit l'hypothèse que vous retenez, de toute façon, les records qui s'enchaînent aujourd'hui démontrent une seule chose, c'est la plus phénoménale déconnexion des marchés avec les perspectives des 9, 12 ou 15 prochains mois. Pour l'instant, donc, on tient parce que c'est la fin de l'année, parce qu'il y a les 3 sorcières, mais il y a un moment ou un autre où on risque de se prendre, comme on dit, la réalité en pleine poire. Et je le disais déjà vendredi dernier, ne pas se couvrir dans des circonstances d'expansion des multiples aussi élevés, c'est vraiment jouer avec le feu et se brûler. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. N'oublions pas que depuis un an, l'or a gagné 12%. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.